Voilà, voilà, ça tourne, ça tourne. Ok. Bon, très bien. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait ma première vidéo. Je peux dire quoi? C'est par rapport à la révolution. Voilà. La révolution du Gabon. Donc, vous pouvez constater, comme je vous ai dit dans mes audios, moi, je n'ai rien à voir avec les Gabonais qui sont formatés. Ouais, non. Voilà. Donc, si vous êtes formaté, voilà. Donc, ça dit que si l'Occident et son format colonisateur, après 50 ans ou 60 ans de dépendance, hein, malgré la technologie que vous avez aujourd'hui, vous ne suivez pas les documentaires, vous ne cherchez pas à comprendre comment les pays développés ont fait pour se développer, vous inventez votre propre développement bongolien. Voilà. Léombaïen ou alien, ou bien aujourd'hui les panthères. Parce que moi je ne cite pas les noms des gens, des contemporains. Vous voyez un peu, non? Donc c'est pour faire comprendre que il faut qu'on arrête ça. Vous voyez, non? Il faut qu'on arrête ça. Le Gabon, c'est pas un pays comme les autres. C'est un pays mystique, spirituel et divin. Voilà, le Gabon a son histoire. Voilà, que ce soit sur terre ou ciel, le Gabon a son histoire. Mais c'est le ciel qui commande. Donc, vous voyez, tous les Gabonais ne sont pas comme ceux qui gèrent, ou ceux qui ont géré, ou ceux qui veulent gérer. Tout le monde ne cherche pas à avoir les postes. Tout le monde ne cherche pas à avoir les voitures, ou bien piller les caisses de l'État, et tout ça. Il y a des gens justes, il y a des gens nobles dans le pays-là. Et moi, j'en fais partie. Vous voyez un peu? Donc, voilà. Donc, il faut qu'on se respecte. Voilà. Donc, on a les échéances, comment on appelle ça? Les municipales, les législatives, les locales qui arrivent. Voilà. C'est normalement les raisons pour lesquelles moi, je viens parler. Parce que j'ai remarqué une chose. C'est qu'au Gabon, vous n'arrivez jamais à mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne vient pas diriger un pays parce que juste on est le fils de tel ou le petit-fils de tel, juste parce qu'on a les milliards en banque, ou bien parce qu'on a pu voyer l'argent de l'État. Et puis, c'est pas ce qui fait de vous, c'est pas ce qui fait de toi un président. Quand on dit qu'on est un chef d'État, c'est depuis la naissance. Donc dans ton parcours scolaire, universitaire et dans ton propre vécu, tu dois déjà avoir la capacité de comprendre ce qui ne marche pas dans ton pays. Et quand tu arrives au pouvoir, tu dois savoir comment faire pour changer ça. Tu n'as pas besoin qu'on t'amène comment vous avez appelé ça au dialogue national? C'était quoi encore vos termes là? Les propositions. Vous pensez que moi je suis président du Gabon, j'ai besoin des propositions? Je n'ai pas besoin des propositions, je n'ai pas besoin de l'avis du peuple. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire pour le présent et l'avenir. Voilà. Donc tous les grands hommes de ce monde, hein, ont dû prendre des décisions fermes et radicales pour leur pays. Moi, c'est parce que je vois. Hein? Moi, je peux utiliser les mêmes termes que vous. C'est parce que je vois. Je remarque que c'est la même chose. C'est la même chose. Voici le stade. C'est le stade où vous avez fait votre intronisation, le stade d'Angonje. Bon, est-ce que c'est dans un stade qu'on fait les intronisations? Bon, le stade là, vous l'avez construit, c'est Ali qui a construit ça. Quand il a construit ça, c'était pourquoi? C'était pour faire les fêtes. C'est un stade de football. Il faut que ce stade, il faut qu'il travaille. Hein? Il faudrait que ce stade-là, il y a des Gabonais qui sont là, qui chôment, on peut les mettre à l'intérieur, qui puissent travailler, même tondre le gazon, arranger les équipements, ou mettre je peux dire quoi, des structures, comme dans les stades dans d'autres pays. Donc c'est juste un exemple, parmi tant d'autres. Donc il faut déjà arrêter ça. Hein? Donc moi je vous parle de révolution, mais je ne vous ai pas encore détaillé comment va se passer cette révolution. Je ne vais pas encore les mécanismes que nous on va mettre en place. Voilà. Donc quand nous tentons de révolution, ils ont déjà peur, ils pensent que c'est la guerre. Quelle guerre? Au Gabon, il y a quelle guerre? Nous sommes 2 millions d'habitants, on fait quelle guerre? Il faut une révolution structurelle. Est-ce que vous voyez un peu? Avec des gens neufs, des gens sains et des gens propres. Pas des gens qui ont les mains tachées de sang. Parce que quand tu as un homme qui est taché de sang, ben, rien de ce que tu fais ne va marcher. Attention. Donc c'est ça. Le Gabon, c'est un pays hautement mystique et divin. Tu ne peux pas être sale. Tu ne peux pas être, comment je peux dire, injuste à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas être machiavélique et tu veux venir gérer le pays de Nzambé. C'est pas possible. Donc les gars, restez tranquilles. Hein? Nous on fait comprendre que même les 7 ans là, vous n'allez pas finir ça. Vous n'allez pas finir ça. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas finir ça. Parce que quand on voit vos manières, il y a l'orgueil dedans. Il y a le mépris. Il y
y a combien de Gabonais qui souffrent? Sur 2 millions d'habitants, avec tous les milliards que le Gabon a, tout l'argent que vous dépensez là. C'est pourquoi un Gabonais ne peut plus être élu au Gabon, il a les maisons à l'étranger. Vous voyez, non? Un Gabonais qui a les maisons à l'étranger, qui a les biens à l'étranger, qui a les immeubles, je sais pas quoi, les appartements, je sais pas comment vous avez les richesses, ne peut plus gérer le pays. Donnez le pays maintenant aux hommes qui sont des masses faibles, des gens comme nous. C'est nous qui pouvons changer le pays. Parce que c'est nous qui avons vécu la souffrance, la pénitence là, pendant que vous étiez dans vos voitures. Vous étiez avec vos parents dans les grands ministères, en train de manger le gain et de voler l'argent pour construire vos grandes maisons qu'on voit ici dans Kanda, partout dans Libreville, dans le Gabon et partout jusqu'en Toum. Oubliant même que vous avez des provinces. Moi aujourd'hui je me retrouve, moi je suis autochtone de l'Estuaire, côté de ma mère. Je suis autochtone du premier campement. Aujourd'hui je me retrouve dans mon village ancestral où mes ancêtres sont restés pendant des siècles. Je trouve maintenant c'est les Mbouanjani, c'est tous vos gens là, les Mboronso, tout ce monde là. Est-ce que vous êtes de l'Estuaire? Allez-y construire chez vous. Vous n'avez pas chez vous. Vous n'avez pas vos villages. Hein? Bon, en tout cas, c'est que le début. C'est que le début. J'arrive.